plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Alain Morin, directeur du Crédit, qui va nous parler de l'avant et après LKP Gilets jaunes de 2009, où en est-on sur la question des prix, des biens et des services dans les TFOM. Alain, c'est à toi, tu as 15 minutes, pas plus. Merci Pamela. 15 minutes, mais bon, je vais essayer de m'aligner sur le temps qui me reste. Alors, en préambule, j'aimerais dire différentes choses, puisque le titre de mon intervention, c'est l'avant et après LKP Gilets jaunes. Donc, vous voyez, j'ai osé, j'espère que cette construction LKP Gilets jaunes est permise, puisque en Guadeloupe, on a bien compris qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écho au niveau du débat, au niveau de l'implication des acteurs de 2009 pour animer aujourd'hui et mettre en acte ce qui se passe dans l'Hexagone. J'aime bien les derniers mots donc, de Jackie Dahomey, parce qu'il dit aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, il se passe des choses très graves. Et moi, j'aimerais dire aussi que, en fait, l'image du cycle est intéressante. Parce que si on regarde bien, pour la France, il y a eu mai 1968 qui a débouché sur de très grandes transformations en 1969 en France. La crise est apparue en 1968, mais les transformations ont été impulsées à partir de 1969. Il y a eu aussi la crise des subprimes qui est intervenue en 2008 aux États-Unis et qui s'est propagée rapidement en France. Les grandes transformations suite à cette crise de 2008 ont été effectives à partir de 2009 en France. Le mouvement des Gilets jaunes a débuté en 2018, 21 octobre 2018, et les transformations, logiquement, vont se faire en 2019. Donc cette idée du cycle, qui nous est très chère en économie, je pense que c'est une image intéressante, parce que lorsqu'on prend maintenant l'adaptation au contexte de la Guadeloupe, on a aussi quelques points de rapprochement, puisqu'on a eu la crise, et on était souvent en anticipation, il y a eu la crise de mai 1967. C'était en anticipation de... Enfin, je ne sais pas si je peux dire anticipation, si mai 67 c'est en anticipation de mai 68 en France, mais en tout cas, avec les aléas de l'histoire, c'est ce que ça donne. Il y a eu une concordance des dates, 2009 en France et en Guadeloupe. C'était un peu, sur le plan historique, un peu la même chose. Par contre, aujourd'hui, pour la Guadeloupe, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer en 2019? Est-ce qu'on va finalement être affecté par les grandes décisions qui seront prises au plan national, puisqu'il y aura la déclinaison régionale? Mais en tout cas, voilà, c'est la question que je posais. Est-ce qu'il fallait oser faire ce rapprochement LKP Gilets jaunes? Et d'ailleurs, dans cette salle, je ne sais pas s'il y a des acteurs du LKP. Bon. Moi, je vais vous parler donc autour de trois points. Donc, rappeler le contexte donc, de cette crise, LKP, Gilets jaunes, enfin, comme vous voulez, Gilets jaunes guadeloupéens, si vous voulez. Ensuite, parler des revendications. Et après, aborder la problématique des prix, puisqu'il s'agit évidemment d'un sujet majeur qui peut être appréhendé sous différentes facettes, y compris au niveau économique, puisque en économie, on peut avoir différentes lectures. D'ailleurs, c'est très bien d'avoir ce croisement des regards. On a cette lecture philosophique. Et en économie, nous avons plusieurs écoles. Vous avez l'histoire de la pensée, vous avez tout ce qui concerne l'économie internationale, vous avez aussi l'approche un peu plus chiffrée. Mais nous sommes vraiment dans une très grande complémentarité, ce qui est tout à fait enrichissant pour le débat. Alors, au niveau des points de repère, liénage contre profitation. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas vécu donc, cette période de janvier à mars 2009. Donc, rapidement rappeler qu'il y a eu le lancement le 20 janvier 2009. Ensuite, en termes de points déclencheurs, c'est hausse des prix du carburant, lutte
contre la vie chère et cette position trop dominante d'un certain nombre d'acteurs. Et vous voyez, on a des fortes ressemblances avec ce qui se passe au niveau national, puisque les points déclencheurs sont un peu les mêmes. Mais dans le contexte national, les formes ont été un peu différentes, puisque l'outil Internet, les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant. En Guadeloupe, cette crise s'est manifestée sur 3 mois. Au niveau de la France hexagonale, on voit bien que ça a commencé depuis le 21 octobre 2018 et nous sommes encore aujourd'hui en écho de ce qui se passe dans les différents quartiers, les différentes villes de France. Donc ça continue. Deuxième temps de cette présentation, essayer de rappeler et de faire la comparaison des thématiques. Et donc si nous examinons la structure des plateformes de revendication, il faut voir que pour le mouvement donc, LKP, on a eu une plateforme autour de 13 chapitres. Donc j'essaie de faire le parallèle par rapport à ce qu'on a en France hexagonale. Mouvement des Gilets jaunes, 9 chapitres. Et il faut savoir qu'il y a des parties communes. Quelles sont les parties communes? Donc vous avez niveau et conditions de vie et emploi. Vous voyez, c'est un peu équivalent à ce qu'on a en France, emploi, salaire et retraite. Ensuite, des thématiques, parce que ce sont les plateformes de revendication. Vous avez des thématiques qui portent le même nom, logement. Et ici, il est précisé pour chaque chapitre le nombre de revendications qui sont formulées dans la plateforme. Donc vous voyez que sous le logement, il y a eu 5 revendications au niveau de la Guadeloupe. Et en France, aujourd'hui, 3 revendications principales. Transport, santé et éducation. Voilà, donc ce sont les autres points, les autres titres de chapitres qui portent sur les mêmes thématiques. Pour la Guadeloupe, ça a été complété avec la dimension formation professionnelle, pour ce qui concerne l'éducation. Ensuite, on a droits syndicaux et libertés. Donc, on comprend bien que pour la Guadeloupe, c'est un chapitre à part entière, parce que les réalités syndicales ne sont pas du tout les mêmes qu'en France hexagonale. En Guadeloupe, il y avait une thématique service public et la thématique de la production qui renvoie à tout ce qui concerne donc, la production locale. Quelle place pour la production locale dans ce pays, en termes d'objectifs aussi, pour transformer cette économie. L'aménagement du territoire ainsi que les infrastructures. Ce sont des chapitres majeurs aussi. Et évidemment, la culture. Et dans cette plateforme liénage contre profitation, on a un dernier chapitre très important, arrêter profitation. C'est l'intitulé. Par rapport à ce qu'on retrouve dans la plateforme des Gilets jaunes, donc les points spécifiques, vous avez la fiscalité, puisque c'était évidemment un ensemble de thématiques liées à ce niveau très élevé des prélèvements fiscaux. Vous avez les finances publiques, des revendications pour réformer le système politique. Et d'ailleurs, c'est surprenant de constater qu'au niveau de la plateforme LKP, on n'a pas eu ceci. Ensuite, des migrations. Alors, j'avais annoncé que je me focalise sur tout ce qui concerne les prix. Alors, donc, si on examine dans la plateforme LKP les revendications qui portaient spécifiquement sur les prix, eh bien, quelques éléments de rappel. Vous voyez, concernant, alors dans le chapitre service public, il y avait une demande de transparence sur la fixation des prix, baisse immédiate de 50 centimes du prix des carburants, baisse du prix de l'eau, prix des transports, etc. Dans la thématique niveau de vie et conditions de vie, évidemment, le mot d'ordre qui avait pu attirer tout le monde dans les rues, ou une majorité, le relèvement immédiat donc, des salaires d'au moins 200 €. Ensuite, vous avez toute une série de mesures
qui sont un peu connexes et complémentaires, qui portent sur le niveau du SMIC, la demande d'un salaire minimum guadeloupéen, qui serait calculé sur le coût réel de la vie en Guadeloupe, et ainsi de suite. Et vous avez aussi arrêté profitation, c'est le chapitre 13 de la plateforme LKP, avec un certain nombre donc, de revendications, mais j'ai juste rappelé, non j'avais mis les deux, hein, je crois que j'ai tout mis, arrêté profitation, il y en a 10, ah oui j'ai rappelé donc les deux principales qui portent sur les prix, voilà. Donc il s'agit donc de la poursuite pénale pour les infractions donc, relevant d'abus de position dominante, d'entente illicite et de publicité mensongère. C'est une revendication très forte. Et aussi une demande de transparence et de baisse des coûts des services et de taux pratiqués par les banques. Donc la question qui se pose, c'est 10 ans après, où en sommes-nous? Mais je suis au début de ma présentation. Je vais essayer de faire un peu comme Jackie, de gagner un peu, quelques minutes. Et donc, où en sommes-nous? Sur la problématique des prix, vous avez ici une image qui permet d'avoir une comparaison tout à fait intéressante. En 2009, on a ici la mesure des écarts de prix Guadeloupe et métropole. Et on a aussi la même photographie en 2015. Et vous constatez par exemple qu'en 2015, pour lire ce graphique, il faut savoir que le logement coûte en moyenne 2% moins cher que dans l'Hexagone. Et à l'inverse, vous avez les produits alimentaires qui sont beaucoup plus chers, qui coûtent 38% plus cher. 32%, oui, excusez-moi. Oui, 32%. Alors, il faut savoir que lorsqu'on s'appuie sur la moyenne de l'ensemble des prix, parce qu'il faut savoir que l'indice général des prix à la consommation, c'est une sorte de moyenne pondérée de plusieurs milliers de prix. Et donc, lorsqu'on fait cette mesure basée sur l'indice général, en moyenne, vous avez donc l'INSEE qui affirme et qui rend compte de ces résultats et qui indique en moyenne c'est de l'ordre de 16 à 20% aujourd'hui, en moyenne. Parce que vous voyez qu'ici, on a des produits qui sont moins chers que dans l'Hexagone et à l'inverse, d'autres qui sont plus chers. Ici, en plus, c'est présenté par poste. Mais il faut savoir qu'au plan sectoriel, lorsqu'on prend certains postes, le niveau, les écarts sont vraiment très, très, très élevés. Puisque quand vous avez plus de 32% d'écart de prix, c'est considérable. Donc cette image suffit pour bien mettre en évidence qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette économie, qu'on a de grands problèmes. Et avec cette image, on constate clairement que finalement, rien n'a changé. Globalement, il n'y a pas eu de grands changements sur la question des prix. Parce que les écarts par poste demeurent sensiblement les mêmes. S'il faut chercher à expliquer ces écarts, vous avez quelques éléments d'explication. Parce que ici, lorsqu'on examine le processus de formation des prix des produits importés, parce que c'est la source même donc, de ces différentiels de prix, depuis leur acquisition chez le producteur en France hexagonale et jusqu'à l'acheminement dans les étagères de nos grandes surfaces, eh bien, il faut comprendre comment ça se passe, le mécanisme de formation des prix. Il faut comprendre qu'il y a toute une succession d'opérateurs qui apparaissent et que chaque opérateur doit être rémunéré. Et donc, avec une image, on comprend très bien. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Si on décompose le prix d'un produit importé, vous avez le prix d'achat hors taxe en France hexagonale. Vous avez des frais de transport pour importer ce produit en Guadeloupe. Et dans ces frais de transport, on retrouve toute une succession qui concerne donc les frais de transport avant embarquement, frais de commissionnaire en douane, frais d'embarquement, il y a le fret, et il y a les frais de débarquement, et il y a les frais de stockage. Ça, c'est rien que pour frais de transport et d'import en Guadeloupe. Ensuite, vous avez les frais de transport au lieu de vente, parce qu'une fois arrivé en Guadeloupe, il faut transporter dans les boutiques, dans les centres commerciaux,
Et il faut savoir qu'il y a la grande distribution, ou la distribution de manière générale, mais il y a la grande distribution surtout, qui va rajouter sa marge, qui se décompose en deux parties. Vous avez la marge des grossistes et la marge du détaillant. Et après, vous avez la TVA qui s'ajoute. Et ensuite, il y a l'octroi de mer. Voilà, donc vous avez toute cette succession de taxes qui s'accumulent et qui expliquent aujourd'hui ce niveau, cet écart considérable entre les prix, Hexagone et Guadeloupe. Maintenant, les facteurs explicatifs. Il y a aussi les dysfonctionnements du marché. Parce que nous sommes dans une économie où il y a eu héritage de cette économie de la colonisation. Puisque nous sommes aujourd'hui encore, si on peut utiliser cette image, nous sommes encore dans une économie de comptoir. En tout cas, aujourd'hui, les réalités de ces dysfonctionnements s'appuient sur l'existence de marges abusives, des rentes de monopole, des circuits longs qui engendrent des menaces pour la santé et l'environnement. Bon, ça vous le savez, puisque ce sont les sujets de nos actualités. Il y a des pratiques d'éviction. Éviction de quoi? De la production locale, qu'on ne retrouve pas correctement et suffisamment dans les lieux de vente. Nous sommes dans une économie d'import-distribution, parce que l'expression généralement utilisée en économie, c'est import-substitution. Moi, je dirais que c'est de l'import-distribution. Nous sommes dans des pratiques anticoncurrentielles et il y a de grandes entraves au développement de la production locale. Tout ceci débouche sur des prix extraordinairement élevés. Et je disais tout à l'heure que nous sommes dans cette économie de comptoir, puisque avant, vous avez des images qui sont basées sur le commerce triangulaire, qui a aujourd'hui cédé la place à ce système donc d'import-distribution. Et c'est une affaire d'héritage qui est aujourd'hui d'ailleurs questionnée par la littérature économique. Pour faire vite, il me reste encore 5 minutes. Et donc je disais que nous devons aller sur maintenant les perspectives. En matière de perspectives, voilà, que faire? Et tout à l'heure, Jackie Daromé disait, nous sommes sur une année charnière. Il devrait se passer beaucoup de choses. Et effectivement, 10 ans après le LKP, on vient de voir que sur la question des prix, il n'y a pas eu de grands changements. Mais quelles pourraient être les perspectives? Quelles pourraient être les réponses à explorer? Alors moi, je vais juste mettre l'accent sur 2 points. Je crois que il nous revient à nous, dans nos territoires, en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, de mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Et j'aime bien appeler ceci, moi j'aime bien cette expression que je commence à utiliser un peu dans mes articles. On a besoin de créer nos infrastructures institutionnelles. Parce qu'il est quand même surprenant de constater que 10 ans après le LKP, eh bien, nous n'avons pas aujourd'hui une plateforme des opérateurs très forts, très puissants pour défendre les consommateurs. Et d'ailleurs, j'interpelle là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants dans la salle. Nous avons des étudiants qui sont en train de préparer des Master 2. Quand vous regardez les associations de consommateurs très puissantes en France, en Allemagne, un peu partout en Europe et ailleurs, bien, ce sont des juristes très pointus qu'on retrouve, qui sont employés dans ces associations. Vous voyez, Que Choisir, c'est l'une parmi des dizaines en France. Il y a 130 salariés en direct. Et vous avez 146 associations locales. Vous voyez qu'on a un champ de possibles. Il est surprenant de constater que ça n'existe pas aujourd'hui en Guadeloupe. Vous avez ici une liste donc, des actions réalisées par ces acteurs qui mènent toute une série d'actions allant jusqu'au combat judiciaire, des actions contre les lobbies,
Deuxième point, et là aussi c'est très surprenant, je ne sais pas pourquoi, je suis assez perplexe de constater qu'il y a eu l'adoption d'une loi et d'autres lois, d'autres dispositifs, et par contre, il me semble que nous avons un problème, on n'a pas encore eu cette dynamique pour chercher à s'approprier ces outils qui existent et qui peuvent permettre de lutter notamment contre l'existence de positions dominantes, l'existence de monopoles. C'est surprenant de constater que 10 ans après le LKP, on a des opérateurs, on a un groupe très puissant et qui continue à grossir, puisqu'on a de nouvelles grandes surfaces qui sont apparues en Guadeloupe sur la période récente, notamment à Saint-François, par exemple. Et il y a des projets, par exemple aussi sur Goubert. Je crois que nous avons une responsabilité, il y a un travail à faire. Nous devons nous approprier ces outils qui existent. Vous avez donc la loi régulation économique outre-mer, et là je fais attention à ne pas prononcer un nom qui est associé à cette loi. Il y a des lois complémentaires qui ont été votées. Parce qu'il y a eu une loi qui consistait à moderniser le droit en outre-mer. Et il y a eu après la loi pour l'égalité réelle. Mais en tout cas, on a des instruments. Nous devons aller sur ces éléments de réorganisation des institutions. En économie, lorsqu'on parle d'institutions, c'est au sens très large, y compris les règles de fonctionnement du marché. 2 minutes. Mais je suis en train de conclure. Et donc, nous devons nous approprier ces éléments. Pourquoi? Parce que si on prend la loi de régulation outre-mer, les dispositifs existent. Parce que vous avez un dispositif qui permet donc d'aller vers le renforcement du pouvoir d'injonction structurelle qui est donné à l'autorité de la concurrence. C'est l'article 10 de cette loi. Il y a eu la mise en place du bouclier qualité-prix, c'est un premier pas. Et il y a aussi l'élargissement du pouvoir de saisir l'autorité de la concurrence qui a été confiée aux régions et collectivités d'outre-mer, ainsi qu'aux commissions locales d'aménagement commercial. Pour l'instant, dans les territoires français d'outre-mer, ces dispositifs ont été très très peu utilisés, très très peu sollicités. S'agissant des éléments de conclusion, je dirais que la recherche d'une meilleure organisation institutionnelle, c'est un préalable pour de meilleures performances économiques de la Guadeloupe et des territoires français d'outre-mer de manière plus générale. Puisque, effectivement, si nous devons aller vers une société qui soit plus juste, qui puisse viser le bien-être de la population, l'intérêt collectif, tout ce qui est dénoncé aujourd'hui par le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, nous devons mettre en place des changements institutionnels qui passent par la mise en place de nouveaux outils de gouvernance politique, oui, et qui visent notamment un allègement du millefeuille administratif régional, puisque ce millefeuille alourdit considérablement les coûts et ce millefeuille bloque la prise de décision. Cette réforme des institutions s'articule également au niveau du fonctionnement des marchés, puisqu'il faut mettre en place donc, des infrastructures institutionnelles économiques pour abolir le système de l'économie de comptoir, en particulier le démantèlement des situations de monopole qui entravent la croissance et le développement endogène. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, si on veut développer la production locale, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que vous avez une concurrence avec des produits importés qui coûtent moins cher, etc. Et cette réécriture des règles institutionnelles est indispensable pour favoriser l'équité économique et libérer les potentiels d'entrepreneuriat des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais.
Cette réécriture des règles institutionnelles ne s'improvise pas, évidemment. Et donc, en écho du mouvement des Gilets jaunes, en écho du mouvement LKP, cette réécriture nous interpelle et nous sollicite à faire ensemble. Dans l'immédiat, je pense qu'il y a de la place, et ça je m'adresse aux étudiants aussi, pour mettre en place de véritables associations de consommateurs, pour faire vivre la loi de régulation outre-mer. Et aujourd'hui, j'aime bien terminer mes interventions en disant que nous devons nous impliquer pour créer et faire vivre un rêve guadeloupéen. Donc sur cette question des prix, sur cette question, la suite du LKP, ou du moins les échos, la déclinaison régionale des décisions qui seront prises au plan national, oui, nous sommes interpellés. Et donc nous devons surtout ne pas rater, encore une fois, ces rendez-vous. Puisque des décisions seront prises au niveau national, nous devons répondre présent. Merci.